Bonsoir à tous et à toutes. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser une fonctionnalité très importante d'Excel, la fonction si. La fonction si permet à Excel de prendre une décision automatiquement selon qu'une condition est vraie ou fausse. Notre exemple, nous avons une liste de 20 élèves avec leur moyenne. Notre objectif est de demander à Excel d'afficher automatiquement admis si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et refusé si la moyenne est inférieure à 10. Écrire la formule. Nous allons passer à, à l'application directe. Et voici la liste de nos 20 élèves. Ça va? Au lieu de prendre le temps d'écrire ici, accepter, refuser, accepter, refuser, hein, il y a une méthode plus simple de gagner en temps. Hein, c'est plus servir à certains enseignants, à certains étudiants, etc., etc. Gagner en temps. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ces données-là à notre portée, on vient dans la partie formule, on vient dans logique, on vient là dans si. Si, comme je disais tout à l'heure, on va dire si ici c'est la colonne C3 qui porte les moyennes. On va dire à Excel si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors il n'a qu'à écrire vrai, vrai ou admis. Si la moyenne est inférieure à 10, alors il met refusé ou bien faux. Ça va? Donc on va dire à Excel, donc si la colonne C ligne 4, si C4 est supérieur ou égal. Attention. Si C4 est supérieur ou égal à 10, à 10 de moyenne, alors c'est admis. 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 Ou encore admise. Mais si la moyenne est inférieure à 10, alors c'est refusé. Alors c'est refusé. Alors c'est refusé. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on fait OK. Et voilà. Après ça, on n'a qu'à tirer jusqu'en bas à la fin. Vous voyez que toutes les lignes ici, ils ont mis admis, 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 admis. C'est une erreur. C'est une erreur. Et comment est-ce qu'on fait? C'est fait intentionnellement. Et comment on fait pour régler cela? Vous voyez ici, les moyennes ici, on a utilisé, hein, les moyennes ici sont des nombres décimaux. Les moyennes ici sont des nombres décimaux. On a utilisé les points à la place des virgules pour désigner, pour écrire ces nombres décimaux là. Et Excel ici, nous on voit des chiffres, mais Excel considère ces chiffres là comme des textes et non des chiffres à cause des points que nous avons utilisés à la place des virgules. Pour cela, on va transformer ces points là en virgule et reprendre encore notre opération. Donc attention, ceux qui veulent souvent faire des calculs de ce genre là, attention à ne pas utiliser des points à la place des virgules. Je viens là. Je sélectionne la ligne où il y a les données, où il y a les données à étudier. Il fait CTRL H. CTRL H, je vais remplacer je vais rechercher quoi? Les points. Et il remplacer les points par quoi? Par des virgules. Donc dans la case rechercher, je mets point. Et dans la case remplacer, je mets virgule. Et il fait remplacer tout. Vous voyez que automatiquement, hein, les points ont été remplacés par des virgules.
Maintenant, on va reprendre notre opération que nous avons fait tout à l'heure là. On vient dans la formule logique, condition si. On va demander à Excel si la fenêtre C3 est supérieure ou égale à 10, supérieur ou égal, supérieur ou égal à 10, est supérieur ou égal à 10, alors on n'a qu'à écrire admis, ou bien admis ou admis. Ici, on n'a qu'à écrire refuser, attention, refuser, et on fait OK. Normalement, ça devait être ici. Ça devait être ici. Attention. Ça devait être ici normalement. Après avoir fait ça, on va faire pour toutes les lignes une à une. Après, on met, lorsque le curseur change sur la partie séquente, on prend et on tire jusqu'au dernier. Et on lâche. Vous voyez que ici, où les moyennes sont supérieures à 10, on met admis, et quand c'est inférieur, on met refusé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et bonne soirée.